Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mercredi 17 janvier 2024, il est 13 heures à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur les cryptos de l'intelligence artificielle, c'est notre épisode 4, l'ex-analyse crypto intelligence artificielle. On va regarder ensemble des cryptos à fort potentiel dans l'intelligence artificielle. Allez, on va faire le point directement. On démarre cette vidéo avec le TAO de BitTensor qui a pas mal poussé justement ces derniers temps. On va regarder tout ça en détail, on va regarder le TAO, le RNDR, le Océan, AGIX. On va voir qu'il y a des belles choses qui sont en train de se préparer actuellement. Bref, sans plus attendre, on démarre. Mais avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Donc vous le savez, moi très régulièrement, je vous analyse toutes les cryptos de l'intelligence artificielle. C'est pour ça que je vous ai fait une émission dédiée qui s'appelle la Lex Analyse Crypto Intelligence Artificielle. Donc là, on va parler vraiment que des cryptos IA. Allez, on démarre avec le TAO. Le TAO de BitTensor, donc là, il pousse et il pousse pas mal. Et pourquoi? Souvenez-vous, dans mes précédentes vidéos, je vous avais expliqué le fait que le TAO, eh bien, il était malheureusement dans une configuration baissière tant que nous n'allons pas breaker cette ligne de tendance baissière. Tant qu'on était sous cette ligne de tendance baissière, malheureusement, à chaque fois, vous le voyez, on touche la ligne, on se fait rejeter, on touche, on se fait rejeter, jusqu'au moment où, eh bien, on break cette ligne par le haut, et dans ce cas-là, effectivement, on le sait, c'est un signal d'achat assez impulsif, et ça pump. Or, nous, ça a été le cas hier, on a breaké, vous le voyez hier, avec une belle bougie de volume, et donc depuis hier, on a pris sur le TAO plus 26% en 2 jours. Donc ça, effectivement, c'était à prévoir, hein. On le savait que une cassure d'une ligne de tendance baissière par le haut, en général, ça c'est toujours assez impulsif, surtout que là c'est de la vue jour, c'est pas de la vue heure ni de la vue 4 heures, c'est de la vue jour, donc c'est-à-dire que là, il y a de la force, ça prend plus de temps forcément un mouvement en vue jour, mais il y a de la force. Et en plus de ça, on voit quoi? On voit que et d'une, ici on a breaké la ligne de tendance baissière par le haut, donc ça c'est plutôt pas mal, et surtout on forme ici, vous le voyez, un premier bottom, deuxième bottom, qui d'ailleurs a été validé hier, hein, vu qu'il fallait breaker la ligne de coup du pattern. Nous, la ligne de coup, elle se trouve ici à 252,04. Hier, on a clôturé au-dessus, vu qu'hier, on a clôturé à 255,06. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que effectivement, la target théorique de ce pattern serait d'aller chercher ici, donc à plus 16%, ce serait d'aller chercher dans l'idée la résistance suivante qui se trouve au 287,98. Ça, ce serait la target théorique du pattern. Alors, on voit que déjà, on a eu pas mal de pump, on a quasiment été chercher le niveau clé. Donc, est-ce que c'est terminé? C'est toute la question. Mais en tout cas, pour l'instant, on est bloqué. Là, on est de toute façon en train de revenir tester petit à petit la zone de résistance qu'on avait breaké ici, au 258,37. Vous le voyez, ce trait qui est là. Ça, c'est une résistance. On l'a breaké. Donc, qu'est-ce qui se passe après un break de résistance? Eh bien, on revient la retester, hein. La plupart du temps c'est ce qui se passe, on revient tester le niveau clé, si ça tient, on continue de monter, si malheureusement ça lâche, et bien vous l'avez compris, on repasse en dessous. Mais là en tout cas c'est très très bien, on est en train de reprendre une très belle configuration du côté du TAO avec ce double bottom. Ça franchement c'est une figure chartiste de retournement haussière, en plus de ça ça nous permet de repasser petit à petit au-dessus du ruban de moyenne mobile. Regardez ça, dans toute cette phase là on était sous le ruban, et à partir du moment où là, on commence à repasser un petit peu au-dessus. Là, ça reprend de la force, forcément. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt encourageant du côté du TAO. On va continuer de le surveiller de toute façon très très près parce qu'il a quand même fait une pointe, le TAO, ici, aux 395 $. On le savait, hein, c'est inévitable. Au bout d'un moment, il y a toujours un retracement. On ne pump pas to the moon sans s'arrêter. Donc là, ça a été le cas. On a pump, on retrace et petit à petit, on attend un moment pour reprendre de la force. Au niveau du RSI en vue jour, on est à 54, donc c'est la neutralité, même si c'est un peu plus vers la surachat que la partie survente. Mais bon, en tout cas, voilà, ça reste à 50, aux alentours de 50, ça va encore. Et là, on voit qu'on a un momentum bull qui commence à se terminer et place à un momentum bear qui commence à se terminer. Et là, on a un momentum bull qui commence à se mettre en place. Et justement, on le voit parfaitement ici avec ce début de double bottom. Donc, TAO, ça peut être effectivement très intéressant, TAO de BitTensor, à surveiller dans les prochains jours. De toute façon, vous allez voir, on retrouve sensiblement la même configuration sur quasiment toutes les crypto-monnaies de l'IA, donc ça c'est plutôt intéressant. Là, on est sur le GRT. GRT, qu'est-ce qui se passe? Donc effectivement, on a eu du retracement. De toute façon, il n'y a pas de suspense, hein. Tout est lié au Bitcoin. À partir du moment où le Bitcoin crash, toutes les crypto-monnaies du marché crashent. Or, là, on a eu un Bitcoin qui a chuté pas mal, notamment justement suite à l'approbation des ETF. Ça a pas mal entraîné de volatilité et on a un Bitcoin qui a chuté.
Donc du coup, les cryptos ont chuté avec le Bitcoin. Mais là, regardez ça, le GRT, lui, c'est pareil. Il reprend petit à petit de la force en formant potentiellement un début de double bottom. Surtout que là, on a une zone de support au 0,16344. Ce support, pour l'instant, il tient. Tant qu'on ne break pas ce support, bah, tout va bien. Si on break ce support, malheureusement, ça ne sentira pas bon. Mais pour l'instant, on est au-dessus, donc il y a l'espoir. Et donc là, regardez ça. Ici, on avait formé un range. Tac, cette boîte violette qui est là. Tant qu'on est malheureusement sous ce range, on est bloqué, c'est une résistance. Donc là, il faudrait déjà dans un premier temps repasser au-dessus des 0,17685. Mais surtout, nous, ce qu'il va falloir faire, c'est pump pour aller chercher ici la ligne de coup du double bottom au 0,18174. Parce que si on break cette ligne de coup de double bottom, alors on est en vue jour, hein, il va se passer plusieurs jours effectivement si on continue de pump avant d'aller chercher ce niveau clé. Mais cette target, enfin ce double bottom aurait comme target d'aller chercher les 0,21447. Donc effectivement, très intéressant aussi le GRT, du moins pour l'instant, pas encore. Mais par contre, si effectivement il forme ce pattern et qu'il se valide, oui là ça pourrait devenir très intéressant le GRT, donc ça commence à reprendre de la force petit à petit. Là, on a aussi le AGIX. Donc AGIX, c'est pareil, crypto-monnaie importante dans le secteur de l'intelligence artificielle. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien là, cette fois-ci, on voit qu'on a une tasse et anse. On a une petite tasse qui est ici, la petite anse sur le côté. Tasse et anse, figure chartiste pardon, de retournement haussière. Mais surtout, avant de parler de cette tasse et anse, regardez ça. On a ici un range, donc cette grosse boîte violette, qui avait malheureusement été pétée par le bas ici. On a tenté une première fois de réintégrer ici, malheureusement on s'est fait rejeter. Là on tente une nouvelle fois la réintégration. Donc là qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que là, vous le voyez, hier on a réintégré de façon validée, confirmée. On a clôturé la journée hier au-dessus des 0,29171, donc réintégration validée. Maintenant le problème c'est que vous le savez, vu qu'on a breaké un niveau clé ici pour réintégrer, on revient le tester. Donc maintenant, ce qu'il nous faut, c'est absolument rester au-dessus du bas du range, pour rester dans le range, pour avoir l'espoir d'aller chercher le haut du range. Parce que je rappelle qu'une réintégration du range en venant du bas, le but est d'aller chercher le haut du range. Ça, mélangé au fait qu'on a une figure chartiste en tasse et anse, si cette figure chartiste se valide, et pour se valider, on n'a pas le choix, il faudra une clôture jour validée, confirmée, pullback compris, au-dessus des 0,29211, tant qu'on n'a pas ça, malheureusement, on est bloqué. Par contre, si on arrive à valider, ça peut être un pattern à plus 16% pour aller chercher ici la target théorique à 0,34339. Donc très intéressant, mais attention, on aura quand même une belle résistance au 0,31921 et une autre à 0,33561. Donc AGIX, effectivement, pas mal hein, au niveau de la configuration, ça reprend petit à petit de la force. Maintenant, est-ce qu'on va valider tout ça? Eh bien, on n'a pas de boule de cristal, donc la seule réponse, c'est de patienter pour voir si les patterns se valident. Océan Protocol, donc là, c'est un petit peu pareil, vous le voyez. On retrouve ici l'apparition d'un début de double bottom. Pour l'instant, ce n'est pas encore validé, hein. On a le premier bottom qui est là, mais le deuxième bottom, vous le voyez, malheureusement, lui, il est manquant à l'appel. Donc, il faut maintenant qu'on pump, breaker la résistance qui est ici à 0,4636, pour aller chercher la ligne de coup du pattern qui, quant à elle, se trouve à 0,4745. Et là, ça pourrait être très intéressant parce que c'est un double bottom quand même assez puissant. Avant de vous en parler, je rappelle que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. C'est grâce à ça que ma chaîne YouTube évolue, que grâce à ça que mes vidéos sont mieux mises en avant par les algorithmes. Donc je compte sur vous, vous mettez juste un like, ça prend 2 secondes. Un petit commentaire, même si c'est un simple merci, c'est largement suffisant. Et en tout cas, en faisant ces actions-là, si vous pouvez partager aussi sur vos réseaux sociaux, ce serait le top. Et dites-moi en commentaire aussi d'ailleurs si vous êtes intéressé par ce type de vidéo concernant l'intelligence artificielle, si vous voulez que je continue, que je rajoute d'autres cryptos. Voilà, ça, c'est pas de problème, c'est vraiment des vidéos qui sont vraiment faites pour vous. Comme je le disais, sur l'Océan Protocol, donc là, on a le début d'apparition de double bottom. Donc là, attention, si jamais on break la ligne de coup, le but, ce sera d'aller chercher ici la résistance à 0,5296. Donc on n'y est pas encore, mais là c'est pareil, il va falloir surveiller ça quand même de très très près du côté de l'océan. Le fetch, c'est un petit peu différent quant à lui. Vous le voyez ici, on est toujours dans ce qu'on appelle un bull flag. Donc souvenez-vous, déjà il y a une semaine, je vous avais parlé que ici on avait peut-être un espoir. Malheureusement, vous le voyez, le fetch a décidé de ne pas breaker. C'est-à-dire que là, vous le voyez, on est actuellement dans un canal descendant. Vous le voyez ici en blanc, c'est un canal descendant. Tant qu'on est dans ce canal, on continue inlassablement de chuter. Quand on est en haut du canal, on va chercher le bas. Quand on est en bas, on va chercher le haut, et ainsi de suite, vous l'avez compris. Maintenant, le problème, c'est que tant qu'on est dans ce canal, on est bloqué. Maintenant, ce canal, ce n'est pas qu'un simple canal descendant, hein.
N'oublions pas que nous sommes dans un bull flag, c'est-à-dire qu'on a une phase haussière en mouvement entrant, un retracement sous forme de canal descendant. En général, ce type de pattern a tendance à breaker par le haut. Donc là, ici, il y a encore quelques jours, quand je vous avais fait la vidéo précédente, on a eu l'espoir d'avoir une potentielle cassure ici, vu qu'on était juste pile poil sous le haut du range. Donc on s'est dit, ça pouvait être intéressant, hein. Mais attention, juste au-dessus de la tête, on a la résistance des 0,7325. Donc c'est pour ça que vendredi dernier, la semaine dernière, on n'a pas réussi à breaker malheureusement. On n'a pas réussi, on a été chercher le haut du canal, on a même fait une tentative le jeudi 11 de cassure, vous le voyez ici, mais à aucun moment on n'a réussi à breaker. Donc qu'est-ce qui se passe? Rejet, on chute, on va chercher des niveaux pour reprendre de la force. Et là, petit à petit, on reprend de la force. Le but aujourd'hui, ce serait d'aller chercher le haut du range. En tout cas, quand je dis aujourd'hui, le but, ce serait d'aller chercher donc des niveaux clés à breaker. Je rappelle que tant qu'on est dans ce canal descendant, inutile d'espérer du pump, il n'y en aura pas. Donc là, aujourd'hui, le niveau clé, si on doit breaker, il se trouve ici à 0,7190. Demain, ce sera ici à 0,6873, et ainsi de suite. Vous l'avez compris, ça descend, donc tous les jours, les niveaux changent. Mais en tout cas, si on break ce canal descendant, ce sera déjà une première bonne nouvelle, mais surtout, nous, ce qui va nous bloquer, c'est ici la résistance, je la redonne, 0,7325, c'est ça la grosse résistance qu'il va falloir breaker si on veut aller chercher des points plus hauts. Je rappelle que si vous voulez trader toute cette volatilité, vous allez trouver en description de mes vidéos mon lien de parrainage Binance qui vous permet justement de trader toutes ces crypto-monnaies-là. Et en plus de ça, ça vous permet de bénéficier d'un joli petit bonus de 50 $ à l'inscription en fonction de combien vous allez déposer effectivement. Donc n'hésitez pas à taper dedans si vous n'avez pas encore de compte sur Binance. Allez, si jamais notre FET se met à péter et qui break la résistance des 0,7325, la target serait d'aller chercher ici les 0,7803, voire même la résistance suivante au 0,8102. RNDR, alors comment on peut parler de crypto d'intelligence artificielle sans parler du RNDR, surtout que là, il est en train de nous imprimer quelque chose de très très propre visuellement. Le partenaire de cette vidéo, c'est Rain, la banque crypto révolutionnaire qui propose une gamme complète de services financiers innovants. Avec Rain, vous pourrez ouvrir un compte bancaire en 5 minutes avec IBAN. Ils mettent à votre disposition différentes cartes de paiement Visa autorisant les règlements en euros ou en crypto-monnaie. Rain offre également plusieurs produits d'épargne innovants comme le coffre Flex à plus de 6% d'intérêt ou le coffre Cloud Mining investissant dans le minage de Bitcoin. Leur marketplace permet d'acheter et de vendre simplement plus de 100 crypto-monnaies. Vous trouverez mon lien de parrainage en description de cette vidéo pour bénéficier d'avantages exclusifs. Je pense que pour ceux qui sont habitués à ma chaîne YouTube depuis maintenant 2 ans, vous êtes habitués, vous avez appris. Là, vous le voyez, on a un très 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 joli double bottom. Je rappelle qu'un double bottom est une figure chartiste de retournement haussière validée à l'unique condition d'une cassure validée, confirmée, pullback compris de la ligne de coup du pattern. Donc là, vous le voyez ici, on est dans un premier bottom, deuxième bottom, on est en vue jour, donc il peut se passer plusieurs jours avant la validation. Si jamais on a une validation, je rappelle que rien n'est acquis. Et encore une fois, je rappelle que ce ne sont pas des conseils financiers. Tout ce que je vous dis, c'est juste de la lecture de courbe. Mais là, en tout cas, sur le RNDR, il faut absolument breaker les 4,23 495 en vue jour, voire même si possible les 4,26 985 qui est la résistance juste au-dessus. Et si effectivement on arrive à former ce double bottom et valider, eh bien la target de ce pattern, ce serait d'aller chercher ici, eh bien les 4,84 680 en passant par la zone de résistance des 4,58 995, voire même le haut du range, ici 4,84 680. Donc effectivement, RNDR, lui par contre, on y est, on est vraiment à quelques millimètres là, ça peut prendre du temps, tant qu'on n'a pas fait une clôture jour au-dessus, c'est pas validé. Donc soyons patients, mais en tout cas, on est vraiment là pile poil sur les niveaux clés, donc on croise vraiment les doigts pour que ça se valide. Comme ça, on pourrait avoir un RNDR qui pousse dans les prochains jours. En tout cas, on espère vraiment que c'est le scénario qui va se passer. Bref, continuons et on va terminer sur une crypto, donc le Auray. Le Auray qui lui par contre pour l'instant n'est pas dans une très très belle configuration, c'est-à-dire qu'on a breaké un canal ascendant par le bas, vous le voyez ici. Malheureusement suite à ça on est dans une condition plutôt baissière, mais là au final c'est pas si dégueulasse que ça quand même dans l'idée. Parce qu'en réalité regardez ça, on est tout simplement dans ce qu'on appelle une latéralisation, donc on est dans un range. Donc je vais vous le dessiner. Donc un range, qu'est-ce que c'est? C'est juste une figure chartiste dans laquelle on n'est ni haussier ni baissier, on est juste dans une configuration latérale, vous le voyez. Quand on est en haut, on va chercher le bas, quand on est en bas, on va chercher le haut, et ainsi de suite, mais tout en restant latéral. Maintenant, ça signifie quoi surtout? Ça signifie que si jamais ce range vient à breaker d'un côté ou de l'autre, là vous le voyez, on a des bandes de Bollinger hyper resserrées en vue 4 heures, donc ça veut dire que si on break d'un côté ou de l'autre, il peut y avoir un mouvement très impulsif. Alors bien sûr, on espère tous que ce sera breaké par le haut,
c'est-à-dire ici avec une cassure des 6,673, parce que si on break ce niveau clé, on pourra venir chercher ici les 6,84, voire même les 7,23, ou encore les 8,008. Par contre, attention, si malheureusement on break par le bas le range, avec le support qui se trouve au 6,303, eh bien si on break ça, ce sera pour aller chercher les 5,702, voire même des points encore plus bas. Donc attention à ne pas breaker tout ça par le bas. Mais en tout cas, avec ces bandes de Bollinger hyper resserrées, il faut s'attendre à un mouvement impulsif dans les prochains jours sur le Auray. Voilà, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Et quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.